Salut, nous arrivons à la partie démonstration de cette septième leçon consacrée aux requêtes imbriquées. Alors, on a vu qu'une requête imbriquée, c'est une requête interne à une requête externe, si on peut le dire. Et donc, c'est cela qu'on va voir justement dans cette démonstration. Alors, on commence par la première requête en cherchant tous les employés ayant un salaire supérieur à celui de Roger. Donc, d'abord, on ne connaît pas le salaire de Roger, mais aussi on ne connaît pas ses employés. Donc, alors, la première requête, qui est la requête interne à faire en ce moment, il faut d'abord chercher le salaire de Roger. Donc, cette requête, c'est elle qui doit s'exécuter d'abord pour retrouver le salaire de Roger, ensuite et passer cette valeur à cette condition pour envoyer les données. Donc ici, vous allez soit sélectionner ou bien vous positionner ici pour exécuter. Donc, si vous voulez voir exactement, vous pouvez ajouter salarié ici pour voir le montant de salaire. Pour l'instant, on ne connaît pas le salaire de Roger. Donc, si on veut savoir le salaire de Roger et vérifier cette requête, alors on peut faire comme ça pour voir c'est quoi le salaire de Roger. Voilà, il est 2000 et quelques. Donc, tous les salaires qui seront affichés par la requête à ce niveau doivent être supérieurs à 2900. Donc, ici, vous avez ce salaire. Je peux dire par l'ordre descendant et pour voir si c'est supérieur. Donc, ici, c'est pas employé, je vais dire par salarié pour s'assurer, c'est ça. Donc ici, voilà, donc ça c'est l'ordre descendant du plus grand au plus petit. Donc le plus petit salaire doit être supérieur à 2900. Donc on a 3000 évidemment, donc il est supérieur à 2000. Apparemment, monsieur Roger a un petit salaire, j'espère bien qu'il va bosser, travailler beaucoup et avec intelligence pour rehausser son salaire. Voilà, donc ici, donc, ces deux requêtes. La première requête qui s'exécute, c'est euh, euh, la requête qui recherche le salaire de Roger. Ensuite, si je dis que le salaire est 10 000, si je vais faire cette requête-là en ce temps-là, par exemple, si c'est 10 000, le salaire, alors je vais mettre salaire pour bien voir à ce niveau. Voilà, donc tous les salaires qui sont affichés ici. Donc, si le salaire de Roger était supérieur à 10 000, donc ça va alors tester le salaire. Donc, c'est comme si cette valeur, c'est la première requête externe. Et ça, c'est la deuxième, la requête interne. Donc, c'est cette requête qui renvoie le salaire de Roger ici. Pour le cas de Roger, c'était 2900 qu'on a retrouvé le salaire de Roger. Voilà un peu pour ce qui est de cette première requête. Pour ce deuxième cas, là, on cherche tous les employés qui font la même profession que l'employé 110. Donc, alors, la requête, elle va s'exécuter comment? Ici, on doit d'abord chercher c'est quoi la profession de l'employé 110. Donc, ici, il travaille dans le service d'acompte. Apparemment, c'est un comptable. Et en ce temps-là, vous allez exécuter cette requête qui va renvoyer la valeur dont la valeur est renvoyée par la requête interne. Donc, vous allez faire comme ça et vous êtes ici, vous voyez, tous ces agents, ils ont la même profession. Apparemment, ils sont tous des comptables. Pour la requête suivante, là, on va chercher tous les employés qui font le même job que Smaël, mais aussi qui ont un salaire 190. Donc ici, on va chercher tous les employés qui font le même job qu'Ismaël, dont leur salaire est supérieur à celui de l'employé 190. Donc on va, premièrement, ici vous remarquez qu'on a deux sous-requêtes qui sont parallèles. On avait dit qu'on peut imbriquer des requêtes à l'intérieur d'une sous-requête, plusieurs requêtes jusqu'à 255 sous-requêtes. J'espère que vous n'allez pas imbriquer 255 requêtes. Voilà, donc ici, ce qu'il faut savoir, on peut s'en servir de cet opérateur AND ou bien OR pour faire des sous-requêtes en parallèle, justement pour répondre à ce genre de questions. Donc ici, d'abord, la première requête, c'est une requête scalaire aussi, qui va renvoyer d'abord la profession d'Ismaël à cette condition. Et la deuxième sous-requête, elle va chercher le salaire de l'employé 190 plutôt,
pour donner à cette condition-là. Et c'est comme ça que ça va s'exécuter. Donc, si vous exécutez une à une ces requêtes, on a déjà vu le travail d'Ismaël, c'est un comptable. Et l'employé 190, il a un salaire. Alors, lui, son salaire est, c'est apparemment Roger qui a le salaire de 2900. Pauvre de lui. Je pense qu'il va bosser beaucoup pour améliorer la qualité de son travail parce que ce qu'il faut savoir, alors chacun est employé de sa propre société à lui. Alors, il faut travailler dans votre société pour avoir beaucoup de clients. C'est de cela qu'il s'agit. Mais souvent, on pense qu'on travaille pour notre employeur alors que c'est nous-mêmes notre employeur à nous-mêmes. Alors, c'est la chose qu'il faut retenir. Donc, ici, afficher la liste des employés ayant un salaire supérieur ou égal à la moyenne. Donc, ici, on va chercher la moyenne de salaire et chercher tous les employés qui ont ce salaire supérieur à la moyenne des salaires de n'importe quel employé. Donc, si vous cherchez la moyenne des salaires ici, vous avez 6 000 et quelques. Et là, je cherche ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche tous les employés qui ont un salaire supérieur à 6 000. Donc, au lieu de faire comme ça, parce que je ne connais pas la moyenne, elle peut progresser. Donc, je cherche la moyenne avec la sous-requête à ce niveau. Toujours, c'est une requête scalaire. Si vous remarquez, ça nous renvoie toujours une seule valeur. Donc, on parle bien des requêtes qui renvoient des valeurs scalaires. Donc, vous sélectionnez pour exécuter. Donc, vous pouvez aussi vous positionner ici. Juste, il va mettre à la fin d'ici, il va vérifier et exécuter la requête. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner une fois que vous êtes à l'intérieur du script. Voilà, donc ici, pour trouver l'employé ayant le salaire maximum, donc il faut que je connaisse le salaire maximum. Ça aussi, c'est une requête scalaire. Donc ici, donc je vais salaire égal au salaire maximum. Donc je vais savoir c'est quel employé. Apparemment, c'est le patron. Donc ici, on va voir c'est quoi même le salaire du monsieur. Donc vous mettez salaire. Voilà, alors c'est 24 000. Donc si on cherche tous les salaires, on peut voir que c'est alors le plus grand salaire. Hein. Donc ici, quand vous remarquez, vous ordonnez, vous allez trouver 24 000 comme étant le plus grand salaire. Donc évidemment, c'est du patron qu'il s'agit à ce niveau. Maintenant, utiliser sous-requête au niveau de Havin. On a vu déjà comment l'utiliser au niveau de Where. Donc si vous l'utilisez au niveau de Havin, ça veut dire quoi? Havin, c'est utilisé pour faire la restriction des données renvoyées par les fonctions de groupe. On ne peut pas utiliser la condition where pour faire la restriction de groupe comme ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Donc, alors, ici, on affiche les jobs ayant une moyenne égale à la moyenne maximum de tous les employés. Donc, ici, on cherche le maximum, la moyenne maximum de tous les salaires par travail, par job ici, donc en fonction de la profession. Donc, on cherche le maximum de salaire par profession. Et ensuite, on fait l'égalité. Ici, c'est la moyenne qu'on veut restreindre. On veut voir quel est le maximum à ce niveau et vous saisissez ça pour exécuter. Voilà, c'est toujours le président parce que c'est pas Job ID qu'on a groupé et on a utilisé Having pour restreindre cette requête-là. Donc, je peux vérifier ça, cette requête, si je dois tirer. Vous voyez ici, j'ai la requête par job ici. Donc, vous avez le job, vous avez les salaires. Donc, si je veux savoir le plus grand salaire, donc je cherche le maximum et je fais l'égalité avec les moyennes. Donc, j'ai trouvé que c'est le président, évidemment. Voilà, nous arrivons aux sous-requêtes qui renvoient plusieurs lignes. Alors, on a dit une requête qui renvoie plusieurs lignes. Si on ne peut pas utiliser un opérateur d'égalité pour la faire fonctionner, vous utilisez l'opérateur in, not in, all, any, ainsi de suite pour pouvoir la faire fonctionner. Donc, ici, on cherche à afficher les employés ayant un salaire parmi les montants suivants. Donc, on sélectionne le nom de ces employés ici, le département, et on fait la close in. Donc, je cherche ça et je vais trouver que tous les salaires sont compris entre soit 9 000, 10 000 ou 12 000. Je peux dire not in, par exemple, qui ne sont pas ici et c'est seulement ce qui ne va pas s'afficher. Donc, je n'ai pas un salaire égal à 9 000.
à ce niveau. Donc, vous pouvez faire l'utilisation des deux cas. Donc, vous pouvez, pour votre expérience, je pense que vous me suivez doucement. C'est pour une question de temps. On va plus rapidement. Donc, vous pouvez laisser in ici. Donc, vous voyez la différence. Ici, j'ai 9000, mais ici, j'exclus tout ce qui est 9000, 10 000 et 12 000 à ce niveau. Donc, ça, c'est un cas d'une requête renvoyée en plusieurs lignes. Parce qu'elle utilise. Ici aussi, c'est le deuxième cas. Donc, je cherche d'abord tous les employés dont leur nom commence par O et je cherche à afficher tous ces employés à ce niveau. Donc, au lieu de faire des requêtes plusieurs fois, donc je fais une sous-requête à ce niveau. Donc, j'ai tous les employés ici. C'est l'ID de tous les employés qui sont à ce niveau-là. Donc, j'ai combien? J'ai 4. Donc, je dois avoir 4 employés ici dont leur nom commence par O. Donc, je cherche tous les employés dont leur nom commence par O. Donc, ils sont 4. Voilà. Donc, je peux dire not like si je souhaite. On a déjà vu l'usage de like. Donc, je peux utiliser not like à ce niveau. Donc, c'est la même requête. Je fais not like. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Donc, ici, je parle bien de last name. Donc, last name qui n'est pas not like O. Donc, je dois avoir tout sauf O ici, normalement. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, c'est comme ça, je peux mettre aussi not in pour faire la négation à ce niveau. Voilà. Not in, not like. Alors, devinez quel résultat ça doit me donner. Voilà. Donc, 2 fois la négation, ça donne ce résultat qui est en haut. Donc, mais quand je fais comme ça, je fais ça, ça donne autre chose. Donc, voilà. Donc, ça amène tout ce qui est différent de haut. Voilà. Donc, ici, c'est ça. Donc, c'est la même chose à ce niveau. Maintenant, lorsque je vais faire l'usage des opérateurs any et all, je ne peux pas dire, par exemple, salary all. Donc, je suis obligé de mettre l'opérateur supérieur, d'accord, et pour renvoyer ou bien inférieur. Et là, ici, il va regarder tous les chiffres que renvoie cette requête-là et il va les comparer. Dès que c'est vrai, alors il renvoie les résultats. Donc, vous pouvez l'exécuter ici. Donc, je peux mettre any si je souhaite utiliser any. Donc, il n'y en a pas. Donc, ici, je peux mettre somme. Voilà, et renvoie 0 résultat. Donc, ici, si je change l'idée du département, je mets département 80, je vais voir ce que ça va me donner. Voilà, ça donne des résultats. Donc, si je mets any, aussi, ça donne un résultat. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez faire l'usage de ces opérateurs any, all, sum et consort. Et ici, c'est une requête non corrélée renvoyer une table. Donc ici, je peux faire remplacer au niveau de la clause from, au lieu de dire employé. Donc, on va voir par exemple cette requête, elle est juste là, je la copie. Voilà, donc ici, je peux, juste pour que vous voyez, donc je mets employé. Voilà, donc cette requête, normalement, elle est la même chose qu'en utilisant le select. Donc, si ici, c'est comme si c'est une vue. Donc, je peux, au lieu d'utiliser la table, je peux utiliser une vue. On avait dit que vue et consort et les vues matérialisées, on le verra dans les prochaines vidéos. Donc, voilà un peu les requêtes qu'on devrait vous présenter dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette démonstration
Et vous trouvez le script en ligne sur l'adresse qu'on va vous mettre juste en bas de la vidéo et ça vous permettra de gagner du temps dans la pratique. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche qui vous donnera un signal si une vidéo a été mise en ligne. Merci, merci les amis, à très bientôt.